Bon, il est 19 heures, donc je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Bon, alors après, vous pouvez regarder tous les gens qui sont sur la photo, donner tous les noms, mais ça va être long, donc on fera ça après. Donc je dois vous dire que ce soir, nous allons être filmés et que pour la première fois, on va pouvoir suivre ce conseil municipal en direct. Eh oui, la technologie nous rattrape. Donc par principe, et conformément à l'article L 2121-18 du CGCT, les séances du conseil municipal sont publiques, donc sauf demande à huis clos. Les membres élus ne peuvent pas s'opposer à cette retransmission et je rassure le membre du public, vous ne serez pas filmé. Donc voilà. Mais en même temps, si vous voulez venir sur la caméra, après, il n'y a pas. Donc voilà. Alors donc, comme on est filmé et que je pense que la moitié de collégiens nous regardent, on va essayer de ne pas dire trop de bêtises ce soir. Alors, on va faire l'appel. Joël de Villard, présente. Yen Toine Fan. Présent. Jocelyne Bastien. Alain Lefebvre. Jean-Charles Isabelle est absente et a donné pouvoir à Joël de Villard. Philippe Lemaire. Ça tombe bien. Croisy Rebecca. Arufat Michel. Caron Michel. Comparet Philippe. Berthe Sylvie. Berthe Sylvie présente. Bourdon Nathalie. Pauillac Benoît a donné pouvoir à Caron Michel. C'est bon. Volio Tiphaine a donné pouvoir à Jocelyne Bastien. Parrain Anne. Lacoste Elisabeth. Tricot Hugues est absent. Jean Cussia. Alguin Stéphanie. Absente. Pas de pouvoir. Madame Wilson-Vignon Annick. Présente. Texera Elisabeth. Pas de pouvoir. Absente. Et Abdoul Aïcha. Tu es là. Donc ça va. On va pouvoir commencer. On a largement le quorum. Alors, donc, l'ordre du jour. Alors, attendez, je vais essayer de faire comme ça parce que je sais que Joël, elle aime bien regarder sur l'écran. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, en instance, sur la nomination du secrétaire de séance, approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil du 26 septembre 2024, la mise à jour en administration générale, la mise à jour du tableau des effectifs, la protection accordée aux agents en matière de protection sociale complémentaire prévoyance, la protection accordée aux agents en matière de protection sociale complémentaire santé, les modalités de mise en œuvre de l'action sociale, le cimetière pour un règlement intérieur et encore le cimetière pour des tarifs de concession funéraire. En finance, on aura une DM numéro 2, les admissions en non-valeur des produits irrécouvrables des créances éteintes 2024, les subventions aux associations caritatives 2024, les ouvertures des crédits d'investissement du budget 2025, les avances sur subventions 2025 aux associations CCAS et caisses des écoles, l'adhésion au service commun d'assistance à maîtrise d'ouvrage AMO, et on aura aussi la subvention au chèque loisir communal. En prévention, sécurité et tranquillité publique, on aura la convention de raccordement au centre de supervision urbain intercommunal, la création d'une redevance forfaitaire due par les auteurs de dépôts et déchets sauvages sur la voie publique, et en prévention, la création du groupe de suivi individuel ou nominatif. L'Interco, on aura 2 rapports, on a le SICPRH et le SDEMS, et des questions diverses, et je vous donnerai lecture des informations. Et ensuite, on aura... après, ce sera fini. Voilà. Nomination du secrétaire de séance. Alors là, ce soir, Taric. Oh. Ah bah... Donc, Joël, est-ce qu'il y a des gens qui seraient opposés à que ce soit Joël ou qui souhaiteraient s'abstenir? Non. Donc, Joël, à ton stylo, à ton papier, et tu laisses faire Valentin. Voilà. Alors, approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil du 26 septembre 2024. Est-ce que vous avez pu faire tous vos retours? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce compte-rendu? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient s'abstenir sur l'adoption de ce compte-rendu? Qui seraient contre? Merci.
Alors, mise à jour du tableau des effectifs, comme à chaque conseil, on essaye de mettre à peu près à jour tout ce qu'on peut. On avait créé des postes la fois dernière, notamment pour les avancements de grade. Donc là, on va retrouver ces postes-là dans les suppressions. Et je rajoute évidemment que les suppressions de postes, ça ne veut pas dire qu'on supprime des postes où il y a des gens dessus. Mais ça, je pense que vous l'avez tous compris depuis le temps. Donc, on vous propose de supprimer un poste d'attaché 35 heures, un poste d'animateur 35 heures sur 35, un adjoint technique deuxième classe, un adjoint administratif, un adjoint d'animation principale de première classe, un adjoint d'animation principale de deuxième classe. Donc, il y en avait un, c'était 28h75, un adjoint d'animation. J'ai l'impression que ça résonne, non? Ou c'est moi? Non, c'est parce que ça doit avoir un tour. Alors, adjoint d'animation, ASEM principale de première classe, 35 heures. Et le dernier, une ASEM principale de deuxième classe, 31 heures sur 35. Est-ce que vous avez des questions sur ces suppressions de postes? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui souhaiteraient s'abstenir? Merci. Alors, on crée aussi des postes, notamment un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale, 35 heures sur 35, et un adjoint technique, 35 heures sur 35, agent polyvalent des services techniques. Le poste qu'on crée par rapport à l'auxiliaire de puer, c'est l'augmentation en fait, des gamins qui vont arriver en janvier. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour accueillir les gamins qui vont arriver en plus. Des questions sur ces deux postes? Je vous ai tout dit en même temps, donc je ne vais pas avoir de questions. Pas de questions? Des gens qui souhaiteraient s'abstenir? Qui seraient contre? Merci. Et donc, voilà, c'était ça, en fait, il fallait voter. Administration générale, protection accordée aux agents en matière de protection sociale complémentaire, prévoyance et santé. Alors, on va vous faire un petit détail de la chose. Depuis, le gouvernement nous a mis des obligations aux employeurs territoriaux. Donc l'obligation, c'est la participation des employeurs territoriaux au financement des garanties de la protection sociale complémentaire de leurs agents publics, quel que soit leur statut. Et ça devient obligatoire. Donc ça devient obligatoire dès le 1er janvier 2025 pour la garantie prévoyance. Donc la garantie prévoyance, c'est ce qui complète le salaire de l'agent lorsqu'il est touché d'une incapacité de travail, une invalidité ou un décès. Et donc, on nous demande de participer à hauteur minimale de 7 € par mois. Et la deuxième chose, c'est au plus tard au 1er janvier 2026 pour la garantie santé. Donc ça, c'est le complément, c'est la mutuelle, c'est le complément de remboursement de la Sécu sur les soins médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers. Et ça, on demande une participation minimale de 15 € par mois. Donc ça, c'est ce que nous demande l'État. Jusque-là, tout est clair? Ça va. Donc la commune, soucieuse de la protection sociale des agents, on vous propose d'aller plus loin que le minimum imposé par la loi. Et c'est dans le cadre d'une volonté, une politique de volonté sur l'objectif de favoriser au maximum le recours à une mutuelle tout en soutenant le pouvoir d'achat des agents au service de la collectivité. Aujourd'hui, on a quand même 2 tiers des agents qui sont catégorisés. Et on a pu voir aussi en les rencontrant et en discutant avec eux et lors du CST aussi, qu'il y a beaucoup d'agents qui ne prêtent pas de mutuelle parce que ça coûte relativement cher et que c'est juste pas possible pour eux. Donc on a travaillé aussi avec les représentants du personnel qui ont fait une étude pour savoir qui avait une mutuelle, qui n'en avait pas. Il s'avère qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de mutuelle et on a discuté avec les gens qui n'avaient pas de mutuelle. Et notamment, on avait des mutuelles qui étaient plutôt aux alentours, on va dire, entre 40 et 50 €. Donc voilà, l'idée, c'était, les gens ne peuvent pas payer ces 50 € ou 40 €. Donc ce qu'on vous propose, c'est, dès le 1er janvier 2025, de passer la garantie prévoyance. Alors ça, il y a très peu d'agents qui en ont, et c'est calculé sur un pourcentage du salaire, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc on vous propose de passer cette participation à 10 € par mois, au lieu du minimum à 7 €, et ça dès le 1er janvier 2025, comme nous le demande la loi. Et la deuxième chose par rapport à la mutuelle,
On vous propose de passer dès le 1er janvier 2025, c'est-à-dire là tout de suite, la participation sur la mutuelle à 40 € par mois. Et on nous imposait un minimum de 15 € et 2026. Voilà ce qu'on vous propose ce soir. Les modalités de participation. Donc là aussi, on avait deux choix possibles. Soit dans le cadre d'une procédure spécifique, alors dite de labellisation, le versement de la participation financière intervient lorsque les agents apportent la preuve qu'ils ont souscrit un contrat ou adhéré à un contrat qui est labellisé. Ça, c'était la première solution. Et la deuxième solution, c'était de trouver une convention de participation. Et en fait, on prenait un contrat collectif. On vous propose ce soir, toujours pour évidemment aider les agents, de choisir le modèle de labellisation. Donc ainsi, les agents n'auraient pas besoin de changer de mutuelle. Alors, on a commencé à regarder un peu ce que ça donnait avec les mutuelles. Donc, ils n'auront pas besoin de changer de mutuelle, mais peut-être éventuellement de contrat, parce qu'à l'intérieur de certaines mutuelles, il y a des contrats qui ne sont pas labellisés, donc il faut prendre un contrat labellisé. Mais on peut rester dans la même mutuelle pour prendre un contrat labellisé. Et évidemment, il faudra qu'ils apportent la preuve de cette labellisation. La liste est très large, hein, donc ce n'est pas 2-3 mutuelles comme ça un peu exotiques, c'est vraiment quasiment toutes les mutuelles. La prise en charge dans la limite de 40 € et bien sûr que le reste est à la charge de l'agent. Et chose que je n'ai pas dite et qui est importante aussi, y compris la mutuelle de leur conjoint ou conjointe. Donc ça aussi c'est important, c'est que si quelqu'un aujourd'hui bénéficie de la mutuelle de son conjoint, s'il nous apporte la preuve que la mutuelle est labellisée ou qu'il change pour labelliser, on lui donnera les 40 € par mois. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, on continue. Vu l'avis favorable du comité social territorial, donc c'était le 6 décembre 2024, il est proposé au conseil municipal d'instaurer une participation de la commune au contrat labellisé de complémentaire prévoyance et santé dans les conditions précisées ci-dessous. Les bénéficiaires, les agents de droit public fonctionnaires ou contractuels et les agents de droit privé, les apprentis, et les contrats aidés dont la commune est employeur principal. Chaque agent est libre de choisir son contrat, mais devra avoir adhéré à une complémentaire prévoyance ou santé ayant reçu le label de l'autorité du contrôle prudentiel de la résolution, la CPR. Tu ne le connaissais pas celui-là, Toine, hein? La participation de l'employeur qui s'applique à compter du 1er janvier 2025 est donc fixée à 10 € pour la prévoyance et 40 € pour la mutuelle. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On a entendu quand même qu'une mutuelle allait augmenter à peu près de 6-7%, là. Certaines jusqu'à 30%. Voilà, 28%. 28%. Non, si ça peut permettre effectivement. Alors, tu veux prendre le micro? Moi, je parle assez fort. Oui, d'accord. Donc, si ça peut permettre à des agents de pouvoir effectivement adhérer à une mutuelle, je trouve que c'est très très important. Et donc, tout ce qui va dans le sens de pousser les agents à adhérer à une mutuelle sera le bienvenu. Voilà. C'était le sens de la réunion quand même, hein, et c'est ce qu'on leur a dit. Du CT, évidemment, c'est ce qu'on a expliqué, que le but, c'est vraiment que l'ensemble des agents puissent accéder justement à des mutuelles. Alors, encore une fois, on était entre 40 et 50 €, donc ça reste à charge, ça fait un reste à charge entre 0 et 10 €, donc ça reste quand même... Et évidemment, ça crée aussi quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, tout en gardant le même pouvoir d'achat. Donc c'est quand même aussi important par rapport aux agents. D'autres remarques? Pas de remarques? Eh bien, on va voter. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre? Des gens qui souhaiteraient s'abstenir? Eh bien, merci beaucoup pour eux. Alors, du coup, on a repris un peu tout ce qu'on a fait dans l'action sociale et je trouve que, voilà, c'était de se dire tout ce qui existe aujourd'hui sur Collégien,
et de refaire un tableau à jour. Comme ça, sur cette délib, on aura un tableau à jour. Et le jour où on cherche quand est-ce qu'on a voté, etc., des fois, on cherche des délibs. Là, au moins, on aura une délib où tout sera mis dedans. Donc, il appartient à l'organe délibérant, c'est-à-dire nous, de déterminer le type d'action à mener et le montant de dépenses à engager pour les prestations d'action sociale, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. L'instauration des participations prévoyance et santé, donc dès le 1er janvier 2025, conduit à actualiser les dispositifs mis en place par la collectivité au bénéfice de ses agents. Alors là, vous avez un magnifique tableau. Le fonds social qui existe aujourd'hui sur Collégien. Alors on a des cases pour les bénéficiaires et puis aussi le montant par agent. Donc le fonds social, si c'est 60 € par agent. On a le CNAS, c'est quelque chose où les agents peuvent avoir des aides spécifiques, notamment pour la rentrée des classes ou d'autres choses, et puis aussi plus ludique pour des places de cinéma, de théâtre ou des choses comme ça. Donc ça nous coûte 212 € par agent et 137,80 € par retraité. Ensuite, on a l'amicale du personnel, donc ça c'est la mairie qui donne une subvention au personnel, et ça équivaut à 85 € par agent. Les tickets resto, qu'on a mis en place l'année dernière, voilà, même si c'est tellement rentré dans les mœurs que beaucoup ont oublié. Voilà, c'est quand même 4,80 € par jour travaillé et par agent. La protection sociale complémentaire, donc c'est ce qu'on vient de voter, donc qui représente 10 € par mois et par agent qui en fera la demande, et donc les 40 € pour la mutuelle. C'est ce qu'on vient de voter aussi, et donc par mois et par agent. Donc voilà, comme ça au moins on a un tableau à jour avec tout ce qui est aujourd'hui pour les agents. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau? Des commentaires? Non plus. Alors, tout va bien jusque-là. Donc, il est proposé au Conseil municipal de valider l'ensemble des prestations sociales mises en place au profit des agents de la collectivité telles que présentées. Préciser que, sauf disposition expresse de l'Assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du comité social territorial, ces dispositions seront reconduites pour chaque exercice budgétaire et, important quand même, dire que les crédits correspondants sont inscrits chaque année au budget communal. C'est bien de le dire et c'est mieux de le faire. Donc voilà. Est-ce que vous validez? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui souhaiteraient s'abstenir? Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Toine par rapport au cimetière. Bon, je vais essayer de présenter le règlement intérieur, mais ça fait quelques pages dans le règlement intérieur. Bon, il faut savoir que notre cimetière du village, jusqu'à maintenant, il n'existe pas de règlement intérieur pour régir c'est-à-dire l'intervention de toute personne prestataire, pompe funèbre, aussi bien la famille, les visiteurs des cimetières. Donc, il est, bon, je dirais même urgent de le mettre en place pour un règlement pour gérer, comme affiché à l'écran, hein, assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien de bon ordre et la décence dans le cimetière. Tout ça, c'est dans le pouvoir de police du maire. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas parce qu'on va mettre un règlement intérieur qu'on va mettre les horaires de fermeture et d'ouverture. Moi, personnellement, je tiens, on le laisse ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Parce que nous sommes toujours à l'échelle du village. Donc, on n'a pas besoin d'un guerre champêtre ou qui soit pour aller ouvrir ou fermer le cimetière. Voilà. Et comme j'ai parcouru déjà le tour règlement intérieur, hein, ça va c'est interdit aux chiens, aux animaux, grimper sur le mur, balader comme ça, fumer, même jusqu'à interdire de fumer dans le cimetière. Donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant, les gens qui vont aux obsèques, c'est toléré de fumer, mais c'est interdit. Voilà, vous voyez, ça va jusque-là. C'est monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire.
Voilà. Je rajouterais, Toine, si tu veux bien, juste, il y a aussi la gestion. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu, voilà, les boîtes viennent monter les tombes, etc. Alors on leur dit que c'est telle taille, et que bon, mais bien souvent ça déborde un peu, ou alors, et du coup on se retrouve avec des terrains qui sont même plus exploitables entre deux tombes parce que les deux tombes sont un peu plus grands. Voilà, c'est aussi optimiser un peu tout ça. Est-ce que vous avez des questions pour le règlement intérieur? Parce que nous sommes tellement habitués à visiter les cimetières, c'est... Est-ce que le règlement est calqué sur un... Il y a une forme de règlement national ou pas? Enfin, c'est complètement communal, quoi. C'est... Chacun fait ce qu'il veut à peu près ou... Oui, je ne dirais pas du plagiat, mais c'est un peu du coupé-collé, amélioré, adapté à notre façon de vivre le collégien. Voilà. C'est comme par... Voilà. Et comme par exemple, l'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours 7, je crois que c'est rare qu'elle existe. Voilà, voilà. Je crois que c'est dans un petit village, on maintient, ça fait partie de... Tout le monde réclame, je veux vivre dans un village collégien. Ça fait partie, peut-être inconsciemment, je pense, voilà, ça fait partie de cet esprit-là. Philippe. Voilà, Bouta. Non, je pensais, est-ce que dans le règlement, il est prévu une conciliation possible entre les morts et les vivants lorsqu'il y a un problème particulier? Je crois que c'est un peu difficile parce qu'ils sont très silencieux, ces gens-là. Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Il y aura-t-il des votes contre? L'abstention. Merci pour votre approbation unanime. Merci. Et comme tu t'occupes très bien du cimetière et que... Eh bien, écoute, tu vas faire le point suivant. Bon, le point suivant, c'est que vous avez sûrement remarqué, ça fait 2 ans, je crois, le cimetière, on a fait beaucoup d'efforts de réaménagement, pour rajouter l'embellissement, la qualité, toutes ces choses-là. Ce n'est pas pour ça qu'on va modifier les tarifs. Ce n'est pas du tout pour ça. D'accord? Voilà. Mais il faut déconnecter ça. Hein. Notre volonté d'aménager, d'embellir, ça n'a rien à voir parce que c'est embellir. C'est maintenant qu'il faut payer. C'est pas ça. Moi, je tiens à préciser. C'est clair et net. Bon, par contre, les tarifs des concessions jusqu'à maintenant ont été mis à jour en 2017. Donc, nous sommes en 2024, donc c'est 7 ans. Bon, le temps d'être mettre à jour pour les tarifs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la mise à jour des tarifs, ce n'est pas comme ça sort de collégien, mais c'est comment en regardant les tarifs mis en place dans les cimetières, dans les alentours, les cimetières d'alentours, hein, dans les communes environnantes. Et troisième chose, puisque nous avons jusqu'à maintenant, vous avez différentes façons d'inhumer nos défunts. Vous avez classiquement dans la terre, hein, concession. Vous avez la mise en columbarium. Vous avez aussi la possibilité de disperser les centres dans le jardin de souvenirs. Hein. Et puis, nous allons ajouter pour l'année prochaine, notre façon d'inhumer, c'est le cave-urne. Cave-urne, pour les non-initiés, ça veut dire caveau-urne. C'est une contraction de caveau et urne. Ça fait cave-urne. Voilà. Et le cave-urne, ce n'est pas... Pour avoir une idée, c'est comme le columbarium vertical, mais c'est à l'horizontale. Voilà. Vous avez l'image, voilà, comme ça. Et c'est de la même façon que le columbarium, la commune va investir des modèles pour être uniformes et non pas chacun à sa forme et puis selon ses désirata. Maintenant, un modèle à proposer à tout le monde. En gros, c'est chaque cave-urne prend à peu près 1 mètre carré au sol de surface, 1 mètre carré, par rapport à 2 mètres carrés en concession normale. C'est 2 mètres sur 1 mètre, là c'est 1 mètre sur 1 mètre. Et dans chaque cave-urne, vous pouvez mettre jusqu'à 3, 4 urnes. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions déjà sur les différentes façons de diminuer? OK. Bon. Et puis, on profite aussi, jusqu'à maintenant, de ne plus garder les concessions une durée trop longtemps, parce que ça existe actuellement jusqu'à 50 ans. Une concession de 50 ans, c'est trop long. Et puis, la famille, des fois, les concessions ne sont pas entretenues. Et puis, qu'on appelle ça, c'est pas joli, c'est pas propre. Et puis, en plus, ça tombe, des fois, la terre bouge, des fois, ça se casse. Et puis, bon, on a préféré maintenant proposer de réduire la durée de la concession à 30 ans au maximum. Minimum 15 ans ou bien maximum 30 ans. Sachant que si la famille souhaite continuer après 15 ans, après 30 ans, de prolonger encore. Hein. Ce n'est pas 30 ans, on virait tout le monde, non, 30 ans, renouvelable, reconductible. D'accord? Je profite tout de suite, comme j'ai rappelé la dernière fois, sachez qu'à chaque concession, vous avez un nom de la personne le concessionnaire qui a enregistré à la mairie. Pensez à mettre à jour vos coordonnées postales. Pensez à ça, parce que des fois, après 15 ans, 30 ans, la famille peut être mutée, déplacée ailleurs, et bien on perd les coordonnées, et puis pour prévenir la fin de la concession, on n'aura aucun moyen de contacter le concessionnaire ou bien les correspondants pour demander la prolongation ou non de la concession. Pensez à ça, c'est important, hein, parce que je sais, parce qu'actuellement nous sommes en procédure de quelques concessions qui à l'époque ont une concession à perpétuité et puis qui ne sont pas entretenus, ils sont cassés, qui sont vraiment en ruine. Eh bien, on a du mal à contacter les familles ou bien les descendants, tout ça, pour demander leur avis. Eh bien, si on n'a pas la procédure nous impose en période de 5 ans maximum, c'est affichage au cimetière, affichage sur la concession. Après 1000 contacts, après 5 ans, s'il n'y a pas de retour, on est obligé d'exhumer et puis le reste, on met dans un ossuaire. Il y a un ossuaire au cimetière, il faut savoir. Il y a un ossuaire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, pour les tarifs, en concession classique, c'est le terre, dans la terre, hein. C'est le terrain sur une longueur de 2 mètres, largeur 1 mètre. Pour une durée de 15 ans, c'est 200 €, c'est affiché, hein, vous avez 2 ans. Et puis 30 ans, c'est double. En columbarium, 15 ans, c'est 300, 30 ans, c'est 600. En cavurne, en 15 ans, 300, c'est le même prix que le columbarium. Et cavurne, en 30 ans, c'est 600. Maintenant, juste une plaque pour les jardins souvenirs, dispersion des centres, vous avez juste une plaque, c'est 40 €, parce que c'est la commune qui fait pour leur garder la même typographie, le même style, pour coller sur une pierre tombale collective. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou bien si vous avez une autre idée d'inhumer, n'hésitez pas, parce que moi, j'en ai déjà une autre idée, mais je vous ai déjà parlé, mais voilà. On a une idée de l'immortalité. Tu peux prendre... Est-ce qu'il y a une idée d'immortalité, plutôt? Ça nous éviterait aucun coup. Tout de suite, je ne sais pas. L'immortalité n'est pas quelque chose de plaisir. Je crois que c'est une souffrance. Moi, j'ai une question juste, si j'ai bien compris, le cavurne, le monument qui sera dessus, ça sera uniforme, c'est-à-dire tout le monde aura le même, et c'est la commune qui le fournit. Oui. C'est le même principe que le columbarium aujourd'hui. Voilà. Nous n'assurons pas la gravure des caractères, hein, parce qu'il y a différents styles, le photo, le machin, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est l'entreprise qui vient faire la gravure ou vient coller le photo, ils viennent nous demander, suite à notre règlement intérieur, nous prévenir que ce jour-là, à telle heure, il va intervenir pour faire soit, je ne sais pas si ça se fait, une gravure directe, ou bien prendre la plaque et ils font ça à l'atelier, puis revenir, voilà.
Oui, c'était plus pour expliquer le prix des concessions, c'est ça. Donc c'est plus cher que. Joël, plutôt une bonne question. Et ce que vient d'expliquer Toine, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de concessions dont on n'arrive pas à trouver les familles. Parce que c'est des concessions qui ont été prises pour 50 ans. Et ça fait 50 ans, ça fait 2 générations, les gens ont déménagé. Voilà, donc d'où l'importance évidemment de donner ces coordonnées. Mais l'idée, oui, c'est de récupérer les endroits. Et puis là, c'est pour les coordonnées. N'hésitez pas à laisser au moins 2 coordonnées, 2 personnes, voilà, pour que si l'une n'est pas là, on va laisser de l'autre, mais n'oubliez pas ça. Vous avez le droit de mettre au moins 2 noms dessus. Hein, parce que c'est pas parce qu'on oublie, parce que des choses, on a intérêt à l'être aimé, le défunt, c'est fini, et puis on oublie. Et puis, dans la vie, c'est normal, hein, on travaille, on a autre chose à penser, mais on ne pense plus à ses défunts. Et on oublie. Voilà. Et puis... Oui, je me posais une question. Pour les cavernes, les urnes sont livrées avec ou... Non. Mais c'est pareil, on le fait que c'est exactement le même fonctionnement que le columbarium. Hein, la commune fournit le contenant. Excuse-moi, c'est elle qui met. Et après, vous faites ce que vous voulez, le décor, le gravure ou l'intérieur. Soit vous mettez une urne ou une seule tout seul, ou bien 3 urnes, 2 urnes, 4 urnes. Bon, par exemple, excuse-moi, maintenant c'est autorisé, il faut le savoir aussi que la loi autorise maintenant son animal préféré peut être inhumé avec son propriétaire ou ses propriétaires. C'est la loi qui vient je crois, il y a 2 ans. Parce qu'avant, non. Non, parce qu'avant, l'animal n'a pas le droit d'être enterré et inhumé qu'avec le propriétaire. Bon, on va peut-être pas entrer dans des discussions philosophiques par rapport aux animaux. Sinon, Michel va nous reparler éventuellement d'un cimetière aussi pour les animaux. Voilà, jardin du souvenir. Voilà. Bon, en tout cas, on est vraiment sur une mise aux normes un peu de tout ça, et puis surtout pour éviter justement toutes ces tombes où on n'arrive pas à trouver. Tout à l'heure, 50 ans, quand tu enterres tes parents à 60 ans et que 50 ans après, toi, tu n'es plus là. Non, enfin... Ou alors immortalité, peut-être, Philippe, tu as raison. Et puis, les enfants sont partis ailleurs, et c'est même peut-être les petits-enfants qui s'en occupent, donc voilà, plus personne ne sait exactement. C'est vraiment, on a des tombes aujourd'hui qui sont vraiment dans des états pitoyables et qu'il faut arriver, et accessoirement, on récupère aussi de la place pour les nouveaux arrivants. Pas les nouveaux arrivants à Collège, les nouveaux arrivants au cimetière. Hein. Soyons clairs. Juste un boutade. Monsieur le maire a le droit d'interdire de mourir. Voilà. Parce que ça existe, c'est vrai. Parce qu'il y a des communes où le cimetière, il n'y a plus de place. Le maire fait un arrêté pour interdire de mourir parce qu'il n'y a plus de place pour inhumer. Non, mais je suis... Bon, par contre, il y a Alain qui vient de me souvenir, c'est que, vu il y a l'embouteillage, voilà, du cimetière, on ne peut plus réserver en avance la concession. Voilà. D'accord? Parce qu'avant, on était 2000, 1000, on pouvait. Mais moi, on m'a refusé la réservation. Voilà, vous voyez? Donc, on ne peut plus réserver. Mais, Toine, tu n'es pas pressé. Allez. Dernière idée. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, mon idée personnelle, je dis comme ça, puisque vous avez le conseil et le public, mon idée, c'est un jour ou l'autre, il va falloir proposer, moi je pense, proposer ce qu'on appelle un chemin cinéraire. Un chemin cinéraire. Ça veut dire quoi? C'est lié à la fois le côté environnemental et social. C'est-à-dire, je plante un arbre, je fais planter, ou bien pour la commune ou la famille, je prends un arbre, et puis la famille disperse les cendres au pied de l'arbre pour marquer, voilà l'arbre où les cendres ont été dispersées. Je crois que c'est socialo, c'est à la fois socio, à la fois écolo. Voilà. C'est mon idée, mais voilà.
S'il n'y a pas de questions, on peut faire passer au vote. Hein. Il y a des votes contre. Abstention. Je vous remercie. Merci, Toine. Ah, Michel. Si je peux me permettre une précision, il est interdit d'être enterré qu'un animal. Il y a eu une proposition de loi en 2022, mais elle n'est pas passée. Il est interdit d'être enterré avec inhumé avec un animal. Non, mais c'est autorisé maintenant. Non, il y a eu une proposition de loi en 2022 qui n'a pas été votée. J'ai vu que ça a été voté. Alors, je vous propose de vous mettre d'accord après le conseil. On va avancer. Bon, ben, tout ça, bon, de toute façon, il faut faire travailler le lobbying auprès de nos 577 législateurs. Prions qu'ils ne soient pas schizophrènes. Voilà. Voilà. Et je pense qu'on va attendre pour en parler au gouvernement. Voilà. Allez, après ces considérations funéraires, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret, les finances. Alors, budget 24, une DM numéro 2. Donc, le budget primitif 2024, bah, ça nécessite toujours un peu d'ajustement, vous êtes habitués depuis le temps. Et l'opération pôle éducatif nécessite un ajustement. Il y a des modifications, il y a des TS, travaux supplémentaires, il y a des choses comme ça, il y a rarement des TM, des travaux moins. Donc voilà, on vous demande de passer 200 000 euros donc, en section d'investissement. Et sur l'opération du centre-bourg, on n'avait pas inscrit, parce qu'on ne savait pas encore, une subvention de 300 873 euros. Donc, on a touché de Marne et Gondoire au titre de la transition écologique. Et donc, c'était bien dans le cadre du financement de l'aménagement et la requalification du centre-bourg. Et notamment l'entrée Est. Et donc, c'est cette opération correspondante. Et on vous demande de le rentrer dans le budget. Et évidemment, on va le ressortir tout de suite pour pas que ce soit... donc, ça va venir dans les investissements. D'accord ? Alors, il y a un tableau. Je sais que vous adorez ce tableau. À chaque fois qu'on fait une DM, donc évidemment, on retire 200 000 euros qu'on remet de l'autre côté. On récupère les 300 000 euros 873 qu'on a en recette et qu'on repasse en dépenses. Est-ce qu'il y a des questions sur cette DM? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui souhaiteraient s'abstenir? Eh bien, merci. Donc, nous allons pouvoir continuer le pôle éducatif. Alors, les finances, toujours, admission en non-valeur des produits irrécouvrables, créances éteintes en 2024. Alors, les demandes d'admission en non-valeur, c'est quelque chose qui relève de l'initiative du comptable public. Alors, il la sollicite auprès des communes. Et donc, aujourd'hui, on a une proposition de 19,50 € quand même. Et après, on a une créance éteinte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas aller rechercher. Alors bien souvent, soit on ne retrouve pas les familles, soit il y a des dossiers de surendettement. Et donc du coup, cette ligne-là est barrée. Donc on ne peut pas les retrouver. Et pour cette créance éteinte, c'est 301,96 €. Et donc, il nous appartient aujourd'hui de constater l'admission en non-valeur et la créance éteinte par une délibération. Donc, cette année, on a eu des années où on avait un petit peu plus. Cette année, c'est plutôt limite, ce qui peut-être s'explique aussi par la mise en place du coefficient. Et ça permet aussi aux gens qui ont le moins de revenus, donc un coefficient le plus bas, de payer moins cher. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur et de constater la créance éteinte, et tout ça pour un montant de 321,46 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ces créances en non-valeur et ces créances éteintes? Pas de questions, Philippe? Juste une remarque, c'est qu'effectivement, tu as raison, il faut insister sur le fait que l'adoption du coefficient, à mon avis, permet effectivement d'avoir une créance éteinte si peu élevée.
Et ça, c'est important parce que ça permet aux familles, effectivement, de rester dignes. Et de payer Et par de rapport à leur payer revenu. par rapport à leur revenu. Mais surtout de rester dignes. Parce que devoir quelque chose, c'est toujours quelque chose d'insupportable pour les gens. J'ai dit. D'autres remarques? Des gens qui seraient contre? Qui souhaiteraient s'abstenir? Merci. Alors, subvention aux associations caritatives 2024. Donc, pour rappel, l'attribution des subventions s'effectue en 2 temps. On passe déjà une première salve de subventions au mois de mars lors du budget. Et il nous reste ensuite, en décembre, on fait tout le temps les associations caritatives. Donc aujourd'hui, je précise évidemment qu'on ne donne qu'à ceux qui demandent. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce soir, mais en même temps, l'actualité fait que des fois, on anticipe la demande. Voilà, je vous dévoile le slide d'après, en fait. Donc, on a l'Association française pour la prévention des allergies, l'Association française des diabétiques, les Mousquetaires du Val d'Europe. Alors, ce n'est pas juste des gens qui font de l'épée, hein, vous avez pu les voir sur Octobre Rose, c'est des gens justement qui... Nathalie, tu peux nous dire... voilà, tiens, je t'ai vu parler. Oui, effectivement, ce sont les associations qui étaient présentes lors des Foulées Roses le 15 octobre, si je ne fais pas d'erreur, et qui, pour lequel cette année, on avait dans le village des associations qui concernent d'autres pathologies que le cancer du sein, qui est normalement l'objectif des Octobres Roses. Donc là, on avait effectivement l'Association française de la prévention des allergies, l'Association française des diabétiques, les Mousquetaires du Val d'Europe qui répondent présents depuis le début de nos Foulées Roses, et bien sûr l'association Vaincre le cancer solidairement. Oui, donc tu veux que je lise toutes les... Ah bon, d'accord. Donc il y a aussi l'association Dyskinésie ciliaire primitive, l'association Ligue contre le cancer, Je veux aller à l'école, AFM Téléthon, l'association Sclérose en plaques, l'association AVE Aide au Vietnam et à l'enfance, association Secours populaire et les Restos du Cœur. Alors, ce n'est pas une maladie, ils interviennent sur les Foulées Roses parce que alors c'est une association qui fait de l'escrime. Alors, je ne voudrais pas dire d'erreur, hein, je ne sais pas si c'est l'épée, l'escrime, enfin bon, voilà, c'est ce genre de choses. Et en fait, ils proposent des cours pour des personnes qui ont été opérées des cancers du sein et qui... pour retrouver de la mobilité. Pour retrouver la mobilité des bras, voilà. Cette association en général, c'était dans le mobile et effectivement, ils disaient que ça aide beaucoup les gens pour les travailler. Donc tout à l'heure, je disais qu'effectivement, on donne aux associations qui demandent, et malheureusement, il y a des choses qui se passent, et là, on n'a pas besoin de demander, je pense que ça devient une évidence. Et donc, suite au cyclone Chido, qui a dévasté Mayotte, et je pense qu'on n'a pas fini de trouver tout ce que ça a dévasté, voilà, avec des vents qui ont soufflé à plus de 220, dans des conditions de logement plus que précaires. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on vous propose ce soir de donner 1 500 €, donc à la protection civile, c'est ce que demande en tout cas l'AMF, voilà. Et puis, on va voir un peu comment ça évolue, et peut-être qu'au Conseil de février, on vous demandera si vous êtes d'accord pour redonner quelque chose, peut-être plus pour reconstruire. On avait travaillé sur la Libye, notamment, et le Maroc, avec Architectes de l'urgence. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment d'avoir accès à de l'eau et de quoi manger. Voilà, je pense qu'en février, peut-être qu'on verra si on refait un don spécifique.
Alors, du coup, vous avez les montants des subventions. Donc, celle dont parlait Nathalie tout à l'heure par rapport aux foulées roses. Donc, c'est quelque chose c'est celle qui était présente. Et donc, ça, c'est bien dans le cadre des foulées roses. Ensuite, on a une série d'associations à 300 € et le Secours populaire 500 € et les Restos du Cœur 500 €. Et donc la protection civile pour le soutien à Mayotte à 1 500 €, ce qui nous fait un total de 4 900 €. Alors je tenais à signaler que, évidemment, en fait, on avait déjà versé 150 € aux 4 associations qui avaient participé aux Foulées Roses. Et c'est pour ça que là, il n'y a que 150 €, parce que, évidemment, quand on passe par les Foulées Roses, on passe par l'Âge d'Or, qui a reversé déjà 150 €, et nous, on a décidé de reverser 150 €, voilà, de doubler la somme. Voilà. Des questions sur ces montants? Des questions en général sur ces subventions? Donc après ouverture de crédit d'investissement du budget 2025, pour rappel, chaque année, il va bien falloir que les services fonctionnent entre janvier et mars, fin mars, quand on va voter le budget. Donc voilà, on va ouvrir des lignes de budget, donc à hauteur de 25% de ce qu'il y avait l'année dernière. Et c'est aussi le cas pour des associations qui en font la demande. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Globalement, on est à 3 366 000 sur l'ensemble. Donc, on a tout ça par chapitre. Est-ce que si vous avez des questions particulières par rapport à ça, encore une fois, c'est des choses qu'on retrouvera en mars, parce que, évidemment, ce qu'on a donné là sera déduit sur les subventions sur les lignes de mars. Et quand je parlais dessus, alors donc il faut donner un avis favorable suite à la commission de finances qu'on a eue nous mercredi il y a 15 jours. Donc on a donné un avis favorable. Donc il est proposé aujourd'hui au conseil municipal d'ouvrir les crédits d'investissement. Je vous avoue que ça nous arrangerait fortement que vous votiez pour, sinon je ne sais pas trop ce qu'on va faire le 2. Bon, le premier, j'ai pas trop d'inquiétude, mais le 2, c'est plus compliqué. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Et donc on fait la même chose pour les subventions aux associations qui en ont fait la demande, et notamment aussi pour le CCAS et la Caisse des écoles, qui sont de budget à part. C'est la même chose, en fait, évidemment. Alors, juste, je reprécise encore une fois, c'est vraiment les associations qui en font la demande. Alors, c'est principalement quand même les associations qui ont des salariés, et donc ça leur permet d'attendre le vote du budget pour payer les salariés, ce qui est quand même pas mal. Des questions? Pas de questions. Alors, du coup, voilà ce qu'on vous propose par rapport à ça. Donc 3 250 € pour le football, 1 950 pour le roller. Team Advance demande 625. L'association L'Âge d'Or 750. Ah, c'est toi qui le faisais, pardon? Non? Ah, pardon. Alors. Ça, c'est l'avance de subvention. On votera. C'est 25% de ce qu'ils ont eu l'année dernière. Et on revotera en mars les subventions aux associations et on déduira les choses. OK. Du coup, je continue ma lecture. Amicale du personnel, 1750, CCAS 11 000 et la Caisse des écoles 4 800. Est-ce que sur tout ça, il y a des gens qui seraient contre, qui souhaiteraient s'abstenir? Eh bien, merci pour les services, pour les associations. 2025 se présente bien. Je passe la parole à Michel Arufat. Qui peut prendre un micro, s'il te plaît, Michel? Parce que tu vas avoir la joie de passer à la télé. Oui, merci. Donc, c'est le service commun AMO. Oui, alors AMO, c'est assistance, maîtrise d'ouvrage.
Alors, afin de poursuivre la démarche de mutualisation des services ressources engagés par la CAMG et les communes, la CAMG souhaite désormais mettre en place un service commun relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage technique. Ce service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et équipements d'un EPCI, établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité propre de ses communes membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leur mission. Ce service pourra intervenir dans les domaines suivants: la voirie, l'équipement public et bâtiment, l'éclairage public, le développement d'énergies renouvelables. Il pourra accompagner la commune pour affiner son besoin dans la réalisation de la rénovation de l'ouvrage qu'elle envisage, recommander, orienter et conseiller sur les solutions techniques à mettre en place, préciser les délais de mise en œuvre, déterminer le budget prévisionnel, coordonner la phase opérationnelle de mise en œuvre des solutions techniques, assister la commune dans l'obtention des autorisations réglementaires afférentes au projet. Pour faire court, cet établissement pourra nous accompagner dans les domaines techniques, juridiques et financiers. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer au service commun relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de valider le projet de convention de mise en place d'un service commun relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage joint à la note de synthèse et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tout document afférent. On est bien d'accord hein, que là, on adhère à un service commun, mais en aucune façon, on est obligé de... Voilà, c'est pas une compétence, c'est un service commun. Voilà, tout à l'heure, on parlait de projets notamment sur l'école ou des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qu'on peut avoir avec eux. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vraiment une aide par rapport, donc c'est vraiment l'AMO. Je vous rappelle quand même que l'AMO sur le pôle éducatif, on a pris quelqu'un de l'extérieur. Oui. Donc voilà, ça peut nous aider aussi à la réflexion. Et encore une fois, si on juge que c'est pas efficient, on peut prendre quelqu'un d'autre. Et évidemment, rien ne nous lie. Voilà. En tout cas, ça c'est très clair. C'est pas une obligation. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place éventuellement. Oui. Alors tant qu'on ne les fait pas travailler, ça ne nous coûte rien. Voilà, après, ça ne nous coûte rien non plus, mais ça serait, à un moment donné, il va bien falloir que Marne-et-Gondoire aussi, il faudrait voir comment on valorise ce qu'on aurait pu faire, etc. Mais aujourd'hui, ça ne nous coûte rien tant qu'on ne fait rien avec eux. Bah, en même temps, c'est ce qu'on fait aujourd'hui par rapport au marché, et ça ne nous coûte rien. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, les marchés aujourd'hui sont instruits par Marne-et-Gondoire. Et on ne perd pas notre âme à Marne-et-Gondoire. Non, mais c'est vraiment une option, je pense que c'est bien d'y adhérer. Voilà, ça peut être, et notamment si on revient juste un tout petit peu en arrière et qu'on regarde, attendez, hop, le développement d'énergie renouvelable. Okay. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que c'est bien d'avoir, et d'ailleurs, on a eu une nouvelle aujourd'hui absolument exceptionnelle, donc je vous la dirai enfin. Mais voilà, je veux dire, c'est quelque chose, voilà, l'éclairage public, on l'a fait il y a quelques années en arrière, ça aurait été peut-être bien d'avoir la MO aussi. C'est quand même un plus. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un conseil. D'autres questions, interventions, questionnements? Alors, on va passer au vote. Michel, je te laisse faire le vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Merci. Alors, Rebecca, c'est toi qui nous parles de la subvention chèque loisir communal. Voilà. Afin de renforcer l'équité de traitement entre les familles,
La municipalité de Collégiane a mis en place un système de tarification aux cautions familiales pour ses services périscolaires et extrascolaires. Ces nouvelles modalités de tarification se sont accompagnées d'une nécessaire clarification des relations entre la commune de Collégiane, les familles de Collégiane, les associations exerçant leur activité à Collégiane, dont 3 d'entre elles bénéficient de l'accompagnement éducatif par le service animation de la ville. Cette clarification des relations a été l'occasion de réaffirmer la volonté de la municipalité de soutenir l'accès des enfants à la pluralité des activités de loisirs proposées à Collégiane, tout en assurant aux familles la liberté de choix, de découverte et d'engagement dans ces activités. Soutenir les associations proposant des activités à Collégiane, tout en favorisant l'engagement des familles dans ces activités et la vie associative locale. Dans le cadre de sa politique éducative et familiale, la ville de Collégiane a mis en place un dispositif de versement d'aide aux familles à l'occasion de l'adhésion à une association exerçant sur Collégiane. Ce dispositif se matérialise par la prise en charge par la ville de Collégiane d'un chèque loisir communal pour tous les enfants domiciliés à Collégiane et scolarisés ou en âge de lettres en élémentaire au titre d'une activité associative à Collégiane. Il y a les tableaux, comme pour les tarifs du périscolaire et de l'extrascolaire, le montant de ce chèque loisir communal est calculé en fonction du quotient familial de chaque famille. Donc, il y a 9 paliers. Le chèque loisir communal a été transmis à toutes les familles et est utilisable auprès de toutes les associations ayant conventionné avec la ville au titre de leur activité à Collégiane. Au titre de l'année 2024-2025, 192 chèques loisirs communaux ont été édités. Seulement 85 ont été utilisés, soit 44% des chèques loisirs communaux édités, pareil que 2023-2024. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le versement des subventions au titre de ces dispositifs ainsi qu'il suit. L'AS Football Collégien, il y a 37 enfants qui ont bénéficié pour 1 645 €. FISTEP, 6 enfants bénéficient d'une valeur de 265 €. Le Roller Club des collégiens, seulement 2 enfants pour 85 €. La Team Advance, 40 enfants et pour un montant de 1 475 €. Ça nous fait 3 470 € pour 85 enfants bénéficiaires. Et donc il faut... Voilà. Juste à titre moi, je voulais savoir si c'était les chèques, si le montant des chèques, on savait à peu près quels étaient les chèques qui avaient été le plus utilisés. Si est-ce que c'est les familles qui en ont le plus besoin qui les utilisent ou pas, en gros. On sait ça? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant, mais je crois qu'on avait déjà commencé à en parler l'autre jour, d'analyser exactement. Alors moi, je pense qu'il faut analyser deux choses. Qui prend les chèques? Je te passe la parole tout de suite à l'heure. Qui prend les chèques et aussi pourquoi on arrive à 44% et pourquoi on a des associations qui arrivent avec 40 gamins et le football, aujourd'hui, on a quand même le plus d'enfants, on n'a que 37 gamins. Donc, est-ce que c'est aussi peut-être quelque chose à faire avec Rebecca et l'OMS pour refaire un peu de pub, pour redire ça, voilà. Mais on va étudier un peu plus dans le détail. Nous aussi, ça nous interpelle parce que c'est pas beaucoup d'enfants qui bénéficient finalement de ce qu'on pensait. Est-ce que les autres enfants, les 110 enfants qui restent, font d'autres activités peut-être qui n'est pas en relation? Il faut vraiment qu'on arrive à travailler un peu plus Alain. Oui. Moi, je pense que ça... Je pense que c'était exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'effectivement... Pardon, Alain, alors je lis dans tes pensées.
Donc oui, quand on arrive à 44% uniquement d'échecs utilisés, donc il faut évidemment il faut se poser vraiment la question de savoir pourquoi il n'y a eu que 44% de chèques utilisés. Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème des associations qui n'en parlent pas assez, etc., etc. Donc il va falloir travailler là-dessus. On a peut-être une réponse du directeur général des services. On peut peut-être préciser aussi que dans la façon dont les chèques sont attribués, ils sont systématiquement envoyés à toutes les familles bénéficiaires. Donc la communication, elle est faite intuitive, personnée, individuellement à chaque famille. Même pour ça, les enfants. mieux que ça, je ne sais pas. Par contre, que les associations s'emparent de ce dispositif de façon différente, quand on regarde le rapport entre le nombre d'adhérents à l'AS Football Il y a Michel qui voulait poser une question. Le roller club de collégiens, c'est un club important. Il n'y a que 2. Alors, je pense que vraiment, enfin, moi, ce que je vous propose, c'est que ce soir, on vote les 3 470 € pour les associations, que là, on est en décembre, donc on ne va pas se revoir tout de suite, on va attendre, laisser passer les fêtes. Et dès janvier ou février, on travaille avec l'OMS pour faire une recherche un peu plus fine, savoir qui prend les chèques, est-ce que c'est les gens les plus aidés, les moins aidés, et puis savoir pourquoi effectivement sur le roller il n'y a que 2. Mais moi c'est vrai que Tim Vance, oui, je sais pas, j'ai pas regardé combien il y avait d'adhérents, mais voilà, peut-être simplement faire une analyse un peu de ça. D'accord. Rebecca, Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Non. D'accord. Rebecca, est-ce que tu peux faire voter ça déjà? Je pense qu'il est je demande à l'ensemble du conseil municipal important de donner cette subvention parce que c'est autoriser le versement de ces subventions au titre de ces dispositifs, tel qu'il est présenté dans le tableau. Il y a des votes en contre ou d'abstention. Et merci pour ces enfants qui bénéficient. Et on s'engage au prochain conseil à vous donner plus de détails. Mais tu vois, on n'a pas réponse à tout. C'est terrible. Prévention, sécurité, tranquillité publique, Monsieur Philippe Lemaire. Alors effectivement, les 3 conventions qu'on va vous soumettre renforcent la politique et les stratégies communales et intercommunales de la prévention, la sécurité et tranquillité publique. La première convention, c'est au sujet du raccordement au centre de supervision urbaine intercommunale qui se situe à Lagny. Je vous rappelle que nous allons finaliser le dispositif de vidéoprotection qui vise essentiellement à, d'une part, couvrir les points stratégiques entrée-sortie de la commune, qui sont de 3 entrées. Voilà, merci. Donc, entrée-sortie de collégiens et notamment la Sente qui va au centre communal et qui passe devant le service technique. Ces 3 points stratégiques, eh bien, effectivement, sont essentiels, couverts par des caméras avec un matériel qui a été déjà choisi et en même temps qui a été choisi avec les forces de l'ordre. Ceci va permettre à la fois et en même temps de compléter le maillage territorial dans la continuité des dispositifs existants donc sur les communes limitrophes. En même temps, optimiser la réactivité des forces de sécurité et lutter contre le sentiment d'insécurité.
Afin de traiter ces images, il nous faut bien sûr un centre qui puisse analyser ces images. Voilà. Donc, par conséquent, il nous faut nous raccorder, et le raccordement se fait autour du centre de supervision urbain intercommunal de Lagny. Voilà. Vous avez, si vous avez plus d'informations, si ça n'a pas été assez synthétique, vous avez les images qui sont derrière et qui vous permettent de pouvoir poser les questions. Je laisse ça comme ça. Tu fais un chocolat. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le traitement, là, la finalisation du dossier, qui termine par ce traitement d'image. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Des questions sur ce dossier? Enfin, on l'a déjà présenté, on en a déjà parlé, voilà. Mais ça se concrétise, voilà. On arrive dans la phase finale. Ouais. Active, on va dire, pas tout de suite finale. Parce que malheureusement, c'est des dossiers hyper compliqués, hyper complets, où il manque toujours. Mais voilà, je le fais ou tu le fais, Philippe? Remercier Stéphane. Oui, on va remercier Stéphane, bien sûr. Bah oui, qui a monté le dossier. Mais moi, oui. Mais toi, tu le remercies Stéphane tous les jours. Là, mais je voulais pas trop. Mais on le voit pas, il n'y a pas de caméra. Attends, je signerai chez les chocolats, la signature et tout ça. Finis et le déjà ça. On va remerciement à Stéphane. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est complexe. On a eu quand même un certain nombre de. C'est complexe parce que effectivement, on a l'impression que l'État nous propose des solutions, mais lorsque l'on essaye de les mettre en application et donc de monter le dossier, on s'aperçoit que c'est très complexe, notamment la participation avec les autres communes. Voilà. En tout cas, je remercie effectivement Stéphane, mais je remercie aussi la police de nous avoir accompagnés dans ce dossier, parce qu'on a eu des personnes réactives et qui nous ont permis de monter un dossier assez rapidement et sans trop d'entraves. Juste tout à l'heure, quand je disais on est dans la phase active, c'est qu'il va falloir qu'on soit aussi actif sur les subventions. Tout à fait. Alors, oui, alors après, un deuxième dossier, effectivement, on a à compléter le dossier pour récupérer les subventions. Voilà. Parce que ça a un coût. Voilà. Tu me permets une boutade? Oui, boutade, vas-y. Il n'y aura pas de caméra auprès du cimetière. C'est à l'instar, aux deux entrées de communes collégiens, on a obtenu 2 fleurs en ville fleurie. Je propose de mettre un panneau disant que souriez, vous êtes filmé. Il y a une obligation de mettre un panneau comme quoi il y a de la vidéoprotection. Et ce panneau sera uniforme de toute façon, et il sera commun à toutes les autres communes pour harmoniser. Et pour mettre une continuité, bien montrer qu'il y a une continuité. Il y a une continuité entre les autres communes. Donc par conséquent... Alain, tu veux parler? Attends, Alain voulait poser une question. Je voulais simplement dire que j'espère que les caméras ne vont pas se multiplier au fur et à mesure des années. C'est tout. Alors, il n'y a pas d'intérêt majeur, puisqu'ils sont dans des points pertinents. Donc par conséquent, il n'y a pas besoin. Je recherche juste ce qu'on a mis au départ. Rappelle, enfin, il y avait une... Voilà, en cohérence avec ses orientations politiques, l'équipe municipale a pris l'engagement, c'est quand même un engagement, monsieur Alain Lefebvre, d'étudier la mise en œuvre mesurée. Voilà. Non, mais je te suis et je reste très vigilant et je pense qu'on l'est tous autour de cette table, donc il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai une autre question un peu pécuniaire. L'adhésion au CSUI, ça va nous coûter quelque chose ou pas? Oui. Il y a un coût. C'est quoi ça? Effectivement. Il n'est pas précisé dans les lignes. Non, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de préciser exactement combien ça va coûter. Voilà, on est en moyenne. En tout cas, on sait que plus on est à participer, moins le coût est important. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Parce que c'est plus de postes de gens pour travailler dans le CSUI. Non, parce qu'aujourd'hui,
Le nombre de Alors, personnes juste Philippe, Pardon. non mais qu'on soit clair, le CSUI, c'est pas les émissions de la télé quand on rentre à 10h du soir et qu'on regarde avec des murs de caméras et 3 mecs devant. Tiens, attention, il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est des choses qui sont enregistrées, évidemment qui ne travaillent pas 24/24, évidemment qui ne travaillent pas forcément le week-end. Ben voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui est enregistré. C'est pas le film, c'est pas le film policier où on suit la personne à chaque fois qu'il sort d'une caméra. C'est le Big Brother, c'est pas ça. Non, mais il faut bien préciser, c'est la dispositif de vidéoprotection. Ce n'est pas de vidéosurveillance. Mais je pense que c'est marqué comme ça. Oui, c'est marqué vidéoprotection. Eh ben ça va alors. Voilà, c'est notre... Non, le problème, c'est qu'il y a définition, il y a une mauvaise compréhension. Non, mais c'est pour ça que j'insiste. On n'est pas sur des murs de caméra avec 3 mecs derrière, des talkies qui vont dire il faut le suivre, il est là, etc. C'est quelque chose. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se passe sur Collégien ou sur les communes alentours, l'idée c'est de pouvoir réquisitionner et de voir les vidéos en disant je sais pas, il y a une Clio rouge qui est passée avec la plaque d'immatriculation. Et donc la réquisition est faite sur la demande de la police. De la police. De la police, c'est pas de monsieur le maire. Ben, non. On croit avoir des pouvoirs des fois, mais on n'en a pas tant que ça. Non, c'est par rapport à une enquête, etc. Ou de la justice. Ou la justice, bien sûr, oui, bien sûr. C'est le cas d'une enquête. Qui réquisitionne. Non, le maire peut demander effectivement à la police d'enquêter. Oui, d'enquêter, mais c'est sous contrôle de la police. Si on avait on avait estimé un coût, je ne l'ai pas en tête. Alors j'ai un coût en tête, mais je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais me tourner vers un ami. Un joker. Ouais, voilà, l'opérateur. Sur voilà, entre 18 et 20 000. Et encore une fois, comme le disait Philippe, ça dépend aussi combien de personnes, combien de communes adhèrent à ce CSUI. Mais de toute façon, nous ne nous cachons pas les yeux. De la vidéoprotection, ça a un coût. Voilà, je veux dire 18 à 20 000. Voilà, j'avais souvenir de 8 000 sur l'investissement et sur le maintien. Prends le micro, Philippe, sinon personne t'entend. Tous les gens qui te regardent. C'est posé par quelle société, les vidéoprotections? On ne sait pas encore. C'est dans le cadre de Marne-et-Gondoire, c'est une société déjà... qui va faire parce qu'on harmonise. L'intérêt de l'optimisation et l'utilisation, c'est d'harmoniser les choses. Donc, par conséquent, c'est dans le cadre de Marne-et-Gondoire. On ne va pas prendre un matériel qui est indépendant. D'ailleurs, pour raccorder, il faut qu'on ait il y a une convergence du matériel. Hein, voilà. Tout ça, c'est mutualisé, c'est avec la compétence, etc. Voilà, c'est le marché de commande de Marne-et-Gondoire. Et en plus de ça, évidemment, dans la démarche qu'on est en route et pas en train de finaliser, il faut adhérer au CSUI avant d'arriver à la fin. Donc voilà, c'est toute la démarche qu'on est en train de mettre en place. Et je pense que si on a voté il y a quelques mois la vidéoprotection, je ne vois pas comment aujourd'hui on ne peut pas... Sinon, on va garder les caméras chez nous avec des magnétoscopes. Des magnétoscopes, oui, c'est ça, il va falloir. Mais en fait, le principe, c'est un peu ça. Hein, alors, c'est plus des magnétoscopes, voilà, mais c'est simplement enregistré sur des ordinateurs. Des cartes mémoire, voilà. Ça. Donc, Philippe, est-ce que tu fais voter? Mais avec ton micro. Voilà. Il faut lire ça. Voilà, ça. Donc, il est proposé au conseil municipal de donner à monsieur le maire tous les pouvoirs pour assurer l'exécution de la présente délibération, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention constitutive et ses avenants relatifs au centre de supervision urbain intercommunal, dit CSUI, ainsi que tous les actes et documents se rapportant à la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection. Et y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, par conséquent, la délibération est adoptée. Merci pour les citoyens. Deuxième convention.
Oui, j'ai le droit de prendre un chocolat. Les images sont conservées combien de temps? Les images sont conservées 30 jours. 30 jours, libération. La deuxième convention est relative à une redevance forfaitaire due par les auteurs des dépôts des déchets sur la voie publique. Merci. C'est vide. Ok. Donc, effectivement, là, pour lutter effectivement contre les dépôts sauvages que l'on constate fréquemment et dont on a des difficultés parfois à trouver les auteurs, mais on les trouve quand même parce qu'on va pouvoir mettre des dispositifs, notamment des caméras, oui, ça s'appelle des photographes, oui, voilà, non, des pièges photographiques. Ce ne sont pas des caméras, ce sont des pièges photographiques. Voilà, pièges photographiques à déclenchement automatique. D'accord? Donc, par conséquent, bon, on voit bien, on sait très bien que ces dépôts sauvages, ils nuisent à la santé, ils nuisent à l'environnement, et puis ils ont surtout un coût d'enlèvement. Par conséquent, Marne-et-Gondoire, dans le cadre de Marne-et-Gondoire, il a été proposé un complément aux sanctions pénales sous forme d'une participation forfaitaire de redevance à l'encontre des auteurs qui seront identifiés. Et après, donc, au terme d'une procédure contradictoire et après mise en demeure, eh bien, on vous propose la redevance forfaitaire et la tarification qui va venir bientôt. Voilà, qui est là. Voilà. Et alors, elle est en fonction, bien sûr, vous voyez, du type de déchet et du montant des déchets, enfin du montant, de la quantité des déchets. Voilà. Donc, ceci dit, eh bien voilà, c'est dans le cadre de Marne-et-Gondoire et ça permet d'harmoniser notre politique et de faire en sorte que si nous le prenions tout seul, cette délibération, eh bien, on n'est pas des malins qui viennent sur les autres communes décharger. Bon, là, on a un tout. C'est un tout. C'est un tout, c'est un suivi. Ouais. Et ça, c'est important. Bon, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir choper les gens qui viennent déposer. Les dissuader. Comme ça. Et dissuader. Et dissuader. Alors, tout à l'heure, tu parlais de. C'est aussi de se dire que comme on va identifier la plaque d'immatriculation et comme on a accès justement par Marne-et-Gondoire au propriétaire du véhicule, la première chose, on lui dit, bon, t'es gentil, mais tu viens ramasser tes trucs. Voilà. Il a 48 heures pour venir ramasser ses déchets. Si au bout de 48 heures, ce n'est pas ramassé, on applique le tableau qui est derrière moi. On est toujours dans une démarche de conciliation, donc collégien, et dans Marne-et-Gondoire aussi. C'est par étapes. Ce qui nous est intéressant, ce n'est pas forcément de pénaliser, hein, et c'est surtout d'éduquer. Et c'est une démarche aussi en même temps éducative. On propose aux gens de pouvoir réparer leurs erreurs, pas simplement dans la sanction. Parce qu'ils l'ont fait par inadvertance. Tout à fait, oui, ça arrive. Ça arrive. Au final, les amendes sont... oui, mais si tu dois traiter un mètre cube d'amiante, je peux te dire que ça coûte plus cher que ça, parce qu'il faut faire venir une entreprise spécialisée, avec une décharge spécialisée. Donc voilà, effectivement, un mètre cube de tôle d'amiante sur le trottoir, ça coûte beaucoup moins cher pour l'entreprise, qui l'a quand même facturé au client quand même, voilà, accessoirement. Et ça, c'est des montants sur la totalité de l'agglo. Oui, c'est les mêmes montants sur l'ensemble des communes. Voilà. Non, mais c'est bien ce que je vais dire tout à l'heure. Je vais aller à la Ferrière, c'est moins cher. C'est permettre de faire en sorte qu'effectivement, on n'ait pas ça. Voilà. Parce que sinon, effectivement, à un moment donné, outre ça, il y a quand même les services techniques qui sont mis à contribution régulièrement pour enlever les déchets. Et notamment, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, j'ai sollicité les services techniques parce que devant chez moi, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est devant chez moi, et qu'on s'est dit, ils vont contacter rapidement les services techniques, mais je me suis trouvé avec 3 cuvettes de WC qui étaient sur la route. Voilà. Alors je ne sais pas si c'était un message aussi, je ne sais rien. Je me suis posé des tas de questions. Voilà. Bon. Manque de tout. Je voudrais rajouter aussi, c'est pour information, c'est que ce n'est pas que c'est pas une démarche punitive,
mais c'est une démarche à la fois complémentaire à la mise en place par le syndicat de traitement des déchets, le CITREM, qui a aussi mis en place des déchetteries professionnelles. Ces gens-là vous font des travaux chez les gens, ils font payer les gens, et puis ils ne mettent pas aux déchetteries professionnelles. Ils prennent l'argent et ils jettent tout ça dans la nature. C'est ça. Ce n'est pas que punition sans solution. Il y a des solutions qui existent, mais ces gens-là, indélicats, ils ne l'utilisent pas. Voilà. Excuse-moi, ce sont des malhonnêtes. Voilà. C'est ce qui s'est produit avec les cuvettes. Hein. Ils ont fait une réflexion et puis c'est pas des fois. C'est les gens qui viennent racheter. Oui, oui, tout à fait. Bon, il n'y avait pas de traces d'ADN. J'aurais pu prendre faire des relevés d'ADN. Elles étaient propres. Donc, il est proposé au conseil municipal d'instituer une redevance forfaitaire due par les auteurs des dépôts de déchets sur la voie publique dont le montant est établi selon le tableau ci-avant. Préciser que cette redevance sera facturée par la mairie et recouvrée par le trésor principal de Chelles, et donc de donner à Monsieur le maire tous les pouvoirs pour assurer l'exécution de la présente délibération et l'autorise à signer tous les actes et documents se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, c'est très bien. Elle est adoptée. Merci pour l'environnement. Et pour moi maintenant. Alors, je cherche le dossier. Il est là. Alors, attendez, je l'ai perdu avec les chocolats et tout, là. Vous l'avez perdu, là. C'est 2, 3. Voilà. Alors, la troisième délibération, la dernière, c'est la mise en place du groupe de suivi individuel ou nominatif. On vous l'avait déjà présenté auparavant. Je vous rappelle que ce groupe individuel et nominatif est un complément au dispositif précédemment adopté. Pour rappel, le rappel à l'ordre, la transaction municipale et le Conseil pour les droits et devoirs des familles, dit CDDF. Donc ce groupe de suivi nominatif, il a pour objectif de favoriser et promouvoir dans le cadre d'une charte déontologique l'échange d'informations confidentielles sur des situations qui pourraient dégénérer, et sont un complément donc qui permettent une graduation dans les réponses par rapport à des problématiques de tranquillité publique. Voilà. Je rappelle ici, identifier les individus mineurs et jeunes, majeurs, susceptibles de basculer vers la délinquance, c'est ce que j'ai dit, et rechercher surtout avec les partenaires les mesures alternatives aux poursuites judiciaires d'accompagnement et individualisées. Voilà. Et puis coordonner l'action des services compétents chargés du suivi, éviter une dérive de comportement pouvant constituer un risque sérieux pour l'intéressé lui-même et pour autrui des troubles à l'ordre public. Donc ce groupe de suivi individuel, il est sous la supervision du procureur de la République, avec la participation bien sûr du maire et d'un certain nombre de partenaires qui sont là dans l'obligation d'assister et de fournir notamment leur connaissance par rapport à la problématique, ce qui n'était pas obligatoire dans le dispositif du Conseil pour le droit et devoir des familles, qui lui est supervisé par le maire, mais qui a la possibilité d'inviter des partenaires, mais ces partenaires ne sont pas dans l'obligation de venir malheureusement. Voilà. Donc, on est bien, ce dispositif est encadré par une charte déontologique. Donc, on va voter et approuver à la fois la mise en place du dispositif et la charte en même temps. Moi, je voulais juste savoir s'il y a une question. Oui. Un rythme de réunion ou c'est uniquement en fonction des situations? En fonction des situations.
qui ont été vus au préalable, dans les différents dispositifs, et notamment dans le dispositif du Conseil pour les droits et les enfants, hein, droits et devoirs de départ. C'est en fait un cran supérieur. Voilà. D'autres questions? On peut passer au vote. Bon, alors, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la mise en place du groupe de suivi individuel ou nominatif, voilà, CSI ou CSN, ça c'est pour Toine, pour qu'il le mémorise. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à conclure et signer la charte de déontologie jointe à la présente, valant règlement intérieur du groupe témoin dédié à l'identification et au suivi des situations individuelles concernant les mineurs et jeunes majeurs avec les partenaires concernés, ainsi que tout acte et tout document y afférent. Y a-t-il des votes contre, des votes d'abstention? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Voilà, et je vais pouvoir prendre mon chocolat. Merci Philippe, et tu vas pouvoir prendre un chocolat bien mérité. Voilà, et range tes papiers. Là. Range tes papiers avant de les perdre. On continue, donc on arrive à l'interco. Je laisse la parole à Joël qui va nous présenter le rapport d'activité 2023 du SICPRH. Alors, pour rappel, rapport d'activité du SICPRH. Le syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés représente un périmètre qui regroupe 33 communes, environ 300 000 habitants, 6 établissements de créé depuis sa création en 1970 pour enfants et adultes en situation de handicap, un fonctionnement avec 68 élus délégués et un bureau, un président assisté de 7 membres du bureau, un financement par une contribution des communes. Actuellement, on paye 1,95 €. Non, on paye on payait 1,95 € en 2020 et maintenant on paye 1,35 € par habitant. Une équipe de 2 salariés et une assistante en contrat d'apprentissage. Considérant le rapport annuel d'activité 2023 du syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés, il est proposé d'en prendre acte. Et on peut le consulter si on veut, mais on prend acte, c'est ça? On prend juste acte, donc est-ce que vous en avez pris acte? Je voulais juste vous remontrer la carte. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très large. Michel. La contribution des communes baisse. Alors, Joël. Ça, c'est une bonne question, Michel. Très bonne. Oui, c'est une très bonne question. Le bureau qui a été élu au SICPRH a une politique de faire baisser un maximum la contribution par habitant parce qu'ils estimaient qu'elles étaient trop importantes. C'est eux qui ont été élus au niveau du bureau. Ils ont obtenu gain de cause et donc ça baisse régulièrement. Ça a été vraiment très conflictuel. Il y a 2 ans, il y a eu vraiment beaucoup comment dire, il y a eu une réunion collective sous l'autorité du maire de Lagny, d'ailleurs, je crois. Ça a été très conflictuel et bon. Ça ne baisse plus. Quelle est l'incidence sur l'activité? Il y a une incidence, forcément, une baisse. Eh bien, tu vois, l'incidence... je vais te donner juste un exemple. À Bussy-Saint-Georges, mais dans Collégien, voilà, il devrait y avoir un bâtiment pour accueillir les retraités handicapés de l'association. Ça fait, je ne sais pas, maintenant 5 ans, 6 ans. Enfin, je crois que ça fait 6 ans que le terrain a été acheté. C'était sous l'ancienne... Oui. Ouais. Oui, je t'avais appelé. Et ça fait bien 6 ans... Non, c'était l'ancien mandat. Ça fait 6 ans que le terrain a été acheté. On en est encore au point mort parce qu'ils n'investissent pas assez dans les experts pour faire avancer le projet, quoi. Ils sont pleins de bonne volonté, mais ils ne se donnent pas les moyens. On va dire ça comme ça. Ouais, Alors peut-être je vais le dire autrement. Aujourd'hui, il y a une guerre ouverte, sanglante, entre le SICPRH et le CPRH qui s'occupe de tout ce qui est fonctionnement.
depuis des années. On a participé avec Joël à plusieurs réunions pour essayer de... En fait, c'est un problème de prix de location. Enfin bon, aujourd'hui, là, la cotisation est stabilisée. Mais je rejoins complètement Joël quand on est en train de discuter avec eux sur les 3 pavillons qui vont se construire le long de la promenade Sylvie-Mérigard. Je veux dire, quand tu sais pas faire, Eric, enfin Luc, si tu me regardes, écoute, parce que franchement, quand tu sais pas faire, tu prends une AMO, peut-être celle de Marne-et-Gondoire, mais tu prends une AMO pour t'aider. Je veux dire, tu fais pas quelque chose, voilà. Donc en fait, ils ont plein de projets plutôt sympas. Ils ont des choses qu'ils veulent faire, notamment cette maison de retraite, notamment ces logements inclusifs. Mais derrière, tu as des gens qui sont des promoteurs, qui eux ont besoin de réponses à un moment donné. Et en fait, ça n'avance pas. Et pour avoir participé, et on a participé tous les deux, Joël aussi, avec le bailleur social qui était pressenti pour la maison de retraite, à un moment donné, tu arrives, le bailleur dit, bah alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire telle solution, telle solution, telle solution? Bon, on ne sait pas. Donc voilà, je veux dire, il faut s'entourer de gens qui savent, qui peuvent les accompagner, et on arriverait à quelque chose. Donc voilà, je rejoins complètement Joël aussi sur le fait que c'était une volonté des élus de baisser cette redevance. Donc c'est quelque chose, voilà, il faut que ça se sache. Et l'idée aujourd'hui de certains élus, c'est de faire disparaître le SICPRH, ça coûterait beaucoup moins cher. Alors, parce que la conséquence aussi, c'est que ça a augmenté les loyers de ceux qui gèrent les bâtiments, enfin, qui font fonctionner les bâtiments. Ils payent un loyer au SICPRH, donc leur loyer a été augmenté et conséquemment. Donc, du coup, eux, ils ont moins de moyens pour s'occuper des personnes dont ils ont à s'occuper. Et voilà. Et in fine, c'est bien la personne handicapée qu'on peut moins aider et moins accompagner. Et parce que, Philippe... Donc, par conséquent, quand on dit les élus, nous avons voté contre. Oui. Non, mais il faut le préciser. Oui, mais parce que c'est important. Il y a une fronde, voilà. Donc aujourd'hui, c'est stabilisé à 1,35 € ou je ne sais plus combien. Mais voilà, je veux dire, il y a eu, il y avait une ville quand même. C'est elle qui l'a dit, hein, c'est pas moi, c'est Shell. Voilà, je veux dire, tu prends, nous on a 3300 et on va le savoir exactement dans très peu de temps. Mais voilà, ça nous coûte pas. Quand tu as une ville de 55 000 habitants, ça fait une économie. Et une économie sur le dos des handicapés, et je le dis très clairement. Le président, c'est Luc Chevalier. Non, c'est Céris ou chez Alors, Céris, merci, monsieur. Il est adjoint au maire à Céris. Mais ça a été, en début de mandat, ça a été très, très compliqué. Là, enfin bon, on ne va pas refaire le SICPRH ce soir, mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut que ça structure, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème entre le SI et le fonctionnement. Et voilà, donc aujourd'hui, on a une société d'investissement, on a une société, enfin une association d'investissement, une association de gestion. À un moment donné, ils vont normalement tous les deux dans le même sens. Donc là, la société de gestion voulait augmenter les prix pour que la société d'investissement paye plus cher. Bah bon, c'est un truc. Franchement, c'est très, très, très compliqué. On a été avec Marc je sais pas, aux 20 ans, ouais. 20 ans du CPRH. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils font avec les handicapés. C'est quand même, ils font un sacré boulot. Ils se donnent les moyens et c'est vraiment très intéressant, quoi. Mais ça veut dire que derrière, si tu as moins de sous, tu as un salarié de moins, tu descends ta masse salariale, moins de masse salariale, moins d'handicapés accueillis. Voilà. Oui, pour avoir assisté avec Jocelyne il y a quelques temps, il y a 3, 4, 5 ans, mandat d'avant, c'est un peu compliqué aussi des fois d'intervenir. Parce que là, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Je ne sais plus combien, c'était 106 ou 108, je ne sais plus combien, là, 68 élus. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, le CITREM, il a tapé dans le dur et ils sont descendus, quoi, je veux dire. Mais on a fait des réunions, et notamment, je me rappelle d'une à l'ANI, c'était chaud patate, vraiment, je veux dire. Mais le pire, c'est que tu avais des gens du SI qui ne comprenaient pas pourquoi, on essayait d'arranger les choses. Pour moi, c'est un mystère, ce truc-là. Donc, voilà. En tout cas, voilà, on vous demande ce soir d'avoir pris connaissance, acte de ce rapport. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le SICPRH?
Sinon, est-ce que vous en avez pris acte? Est-ce que vous avez tout lu? Peut-être pas. Merci. Toine, Eugen. Bon, moi, c'est la même chose, hein, c'est la même punition, entre guillemets. C'est le rapport, prendre acte de rapport d'activité de notre syndicat SDESM, ça veut dire Syndicat des énergies de Seine-et-Marne, SDESM, l'acronyme. Bon, mais c'est très simple, pour moi, je vais passer en plus de 2 secondes. C'est historiquement, dans notre secteur, il existait le CIRCEL, syndicat dont la mission principale de l'époque, c'est d'électrifier les communes. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle, en 2024, donc cette mission, elle est presque complète. Et du coup, maintenant, le syndicat s'est regroupé de plusieurs syndicats, ce qui fait créer vous avez sûrement dans les diapos, là, de 8 territoires. C'est énorme, c'est un truc énorme qui regroupe plus de 446 communes de Seine-et-Marne. Pour notre idée, le Seine-et-Marne compte 514 communes. Donc, il y a 446 communes qui sont dans ce syndicat-là. Bon, les missions sont multiples, hein, qui va de l'électrification jusqu'à créer le SIG, c'est le système d'information géographique, transition énergétique, éclairage public, parce qu'il y a des communes qui n'ont pas encore l'éclairage public, qui n'ont pas encore enfoui tous les câbles, comme nous l'avons fait il y a 20 ans. Hein, voilà, nous sommes un peu anticipés. Voilà, c'est tout. Moi, je vous laisse lire le rapport. Je ne vais pas lire toutes ces choses-là. Bon, c'est énorme. Par contre, pour vous faire peut-être une devinette, vous savez ce que ça veut dire l'acronyme TCCFE? TCCFE. Et vous gagnez un chocolat. Voilà. Interdiction de toucher au téléphone. Monsieur Google. Ça veut dire la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. TCCFE. Voilà. Alors, ça a largement augmenté. L'année dernière, on pensait que c'était exceptionnel. Et a priori, hein, je ne vais pas faire le budget aujourd'hui, mais on aurait une bonne surprise. Donc, voilà. Donc, c'est comme le C, la forme C, c'est communal. Ça veut dire qu'il y a une partie qui va revenir à la commune. Petite. Bon. Enfin, on verra. Je préfère être petite, une grosse paille que petite paille. Bon. Donc, monsieur Toine. Je vous demande de prendre acte du rapport d'activité. C'est bon, pas de questions sur ce point-là. Merci beaucoup. Alors, information. Donc, décision du maire, donc par rapport à la délégation que vous m'avez donnée. Donc, une convention de formation geste de premier secours avec 362 degrés sécurité. Une demande de subvention auprès du département pour le financement du Jardin des Petits, établissement d'accueil de jeunes enfants pour l'année 2024. Et l'adhésion à la convention unique 25-26 relative aux missions facultatives de centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Recensement. Alors voilà, maintenant vous allez avoir en exclusivité ce soir, on l'a eu hier. Hein. Tac, eh ben on n'a pas bougé. Bah oui, je suis désolé, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais on n'a pas bougé après quand même 2 baisses. Voilà, c'est 2022-25. Hein, donc c'est normalement la population qu'il y aurait au 1er janvier. J'aime bien le mot légal, moi. Population légale, j'aime bien. Oui. Donc voilà, encore une fois, et je le redis, et même aujourd'hui, s'il y a déjà une partie du projet Cœur de Village qui est livrée, alors, ils ne sont pas là-dedans, évidemment, hein, je vais pas... Mais voilà, je veux dire, ça veut dire qu'une fois tout construit, tout fini, on sera aux alentours de 4000, mais pas plus. Donc voilà. Et là, effectivement, et encore une fois, je le dis et je le redis aussi, on a vu l'inspectrice là, il y a une semaine ou deux. Très clairement, on a encore un vrai souci sur une classe d'élémentaire. Donc il va falloir encore se remobiliser. Donc quand on vous dit attention, on construit, il n'y aura pas de place à l'école, je peux vous garantir qu'il faudrait vraiment qu'on ait des familles de 5-6 personnes qui arrivent à chaque fois, quoi. Donc, et là, il y aurait encore de la place. Donc, alors, on a une famille de 6 gamins qui arrivent là, c'est merveilleux. Ils viennent là pour 1 an, donc ils ne vont pas rester très longtemps. Mais voilà, je veux dire, ça va faire remonter nos effectifs.
Mais voilà, on travaille avec les bailleurs, on travaille avec les promoteurs, mais en fait, il y a très très peu de gamins qui arrivent. Donc voilà, ça c'était la nouvelle du jour, donc on n'a pas bougé. Il y a un recensement en 2025, si je ne me trompe pas, monsieur le DGS. C'est ça. Un retour en images sur les événements passés. Donc soirée d'ouverture de saison, la semaine bleue, les foulées roses, Islande entre ciel et texte, l'art dans mon salon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Collégiens dans la rue. On a encore cérémonie du 11 novembre, c'était le 11 novembre, conversation entre gens ordinaires, exposition et puis le spectacle, le miroir aux alouettes la semaine dernière, les lumières solidaires avec l'allumage du sapin, la soirée de la petite enfance, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que c'est bon. Projection du documentaire, la théorie du boxeur. Alors la théorie du boxeur, c'était bien, mais c'est un peu comme ce soir, c'était un peu frais. Mais il faisait plus froid en fait à la théorie du boxeur que... Voilà, l'agenda. Donc on a un spectacle très jeune public dès la rentrée le 9, Vagabonde. On a l'inauguration du Petit Bois et vous avez l'invitation devant vous. La cérémonie de la nouvelle année le 18 janvier. Musique en famille, anti-tempête, et c'est le 29 janvier. Le 31, on a une expo photo cartographie imaginaire. Le 1er février, on a Frisson baroque, beauté barbare. Alors ne vous fiez pas forcément au titre, hein, c'est pas si barbare que ça. Seul en scène, le 7 février, quand je serai grande, je serai Patrick Suez. Conte musical jeune public et senior entre chien et loup. Ça n'a rien à voir avec la fête des animaux. Ça. Non, je me renseigne. Le 13 février et le calendrier prévisionnel des conseils municipaux. Donc le 13 février, le 27 mars, donc pour le vote du budget, et le 22 mai, et le 26 juin, et après on part en vacances. Ouais, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions diverses? Mesdames, messieurs, pas de questions? Alors moi j'ai 2 questions, 3 même. On a reçu, non je veux pas, merci. On a reçu aujourd'hui un courrier de Carrefour, donc AB2, qui nous dit, ça fait des années et qu'on les tanne pour mettre des systèmes de production d'électricité photovoltaïque sur des ombrières. En fait, le principe des ombrières, c'est qu'on couvre les places de parking et qu'on récupère. Ça a été très long, ça a été très dur. Et là, aujourd'hui, ils s'engagent à le faire et le site de Collégiens devient site témoin pour Carrefour. Wow. Ouais, ben voilà, c'est pour ça que j'attendais ce wow, au moins de Toine, parce qu'il a participé à toutes les réunions. Et donc voilà. Et donc là, ils vont prendre contact avec nous assez rapidement, justement pour mettre ça en place. Et donc l'ensemble du parking Carrefour sera équipé d'ombrières. Et le souhait de Carrefour, c'est que d'ici quelques années, ils soient autonomes en électricité avec l'électricité qu'ils produisent par les ombrières. Donc voilà, et on devient site référent. Juste pour vous dire, si vous entendez parler, s'il vous plaît, encore 2 minutes. 2 minutes. Si vous entendez parler, Nexity a commencé à distribuer aux voisins un papier comme quoi ils construisent aujourd'hui les 13 pavillons, c'est-à-dire les 10 sur la rue des Elfes et les 3 sur la promenade Sylvie-Mérigard. Bon, voilà, c'était juste pour vous informer, si quelqu'un vous en parle, on est au courant. Et puis, j'avais autre chose à ajouter, mais là, je n'ai pas de papier, donc je vais le faire sans. Je voulais quand même qu'on remercie ce soir les services. Et parce que... alors nous, on est autour de la table, on a beaucoup d'idées, plein. Et puis derrière, faut que tout ça, ça se mette en musique. Et c'est les services qui le font. Et je sais qu'en cette fin d'année, ils tirent un peu la langue, parce que l'année a été compliquée.
pour plein de raisons, notamment une raison, je regarde Michel parce que c'est lui le responsable en fait, du pôle éducatif où on a eu vraiment beaucoup de soucis. Ça s'arrange, ça repart, donc voilà. En tout cas, il y a plein de choses. On veut faire des manifestations et c'est super pour notre esprit village. On fait plein de choses dans le social, on fait plein de choses dans le sport, on fait plein de choses sur le service de l'école, on fait plein de choses pour les animaux, on fait la culture, voilà. Donc on est tous avec plein d'idées, mais derrière il y a les équipes et donc pour ça, je vous propose ce soir que nous les applaudissions. Et même des fois, quand ils n'ont pas assez, ils viennent le soir pour nous filmer, là, tu vois, un peu. Donc voilà, en tout cas, passez de très bonnes fêtes. On se retrouve début janvier en pleine forme. Et puis, joyeux Noël à vous. Et puis, prenez du temps avec vos familles, parce qu'on en prend quand même beaucoup aussi pour la mairie. Donc voilà, profitez de cette trêve pour revenir en pleine forme en janvier, parce que je pense qu'on n'aura pas terminé non plus toutes les actions. Voilà, bonne soirée à vous. On va fermer le... Attendez, c'est pas fini. Et donc, je passe...